Bonjour, prenez un instant pour respirer doucement et laissez-moi vous emmener dans l'univers d'un homme qui a bouleversé la psychologie moderne, Martin Seligman, professeur à l'université de Pennsylvanie est l'un des fondateurs de la psychologie positive. Longtemps, la psychologie s'est concentrée sur les troubles, les blessures, les souffrances. Seligman a voulu poser une autre question. Et si l'on s'intéressait à ce qui rend les gens heureux, résilients, épanouis? Dans La force de l'optimisme, son ouvrage phare, publié dans les années 90, il nous propose un voyage au cœur de nos croyances, de nos pensées et de leur pouvoir sur notre vie. Ce n'est pas un livre naïf sur le bonheur, c'est un ouvrage ancré dans la science, mais porté par une profonde humanité. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais d'apprendre à l'interpréter autrement, avec lucidité, avec espoir, avec responsabilité, avec optimisme donc, mais un optimisme lucide, actif et conscient. Ce livre est une lanterne dans l'obscurité, une main tendue dans les moments de doute. Nous vivons tous des revers, des échecs, des conflits, des pertes. Certains y voient des impasses, d'autres des obstacles à franchir. Ce que Martin Seligman a voulu comprendre, c'est pourquoi, face aux mêmes événements, certains sombrent et d'autres rebondissent. La réponse, dit-il, se trouve dans notre style explicatif, c'est-à-dire la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive, ce que nous nous disons en silence, dans nos pensées. Être optimiste, ce n'est pas nier les difficultés, c'est croire que les difficultés sont temporaires, spécifiques, surmontables. Le pessimiste, lui, voit les problèmes comme permanents, globaux et personnels. C'est cette différence de perception qui change tout. Notre façon de penser devient notre réalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut changer. C'est le cœur même de l'enseignement de ce livre. L'optimisme, ça s'apprend. Comprendre le style explicatif, un miroir intérieur. Seligman commence par poser les bases. Notre style explicatif se forme tôt dans la vie, souvent dans l'enfance. Il dépend de nos expériences, mais aussi de notre entourage. Il devient un filtre à travers lequel nous lisons la réalité. Il distingue 3 dimensions. La permanence, est-ce que ce problème va durer? La généralité, est-ce qu'il touche toute ma vie ou juste un domaine?
et la personnalisation. Est-ce de ma faute? Par exemple, face à un échec professionnel, un pessimiste pensera « Je suis nul, je rate tout, toujours, ça n'ira jamais mieux ». Un optimiste pensera « J'ai échoué cette fois, dans ce contexte précis, et j'ai les ressources pour faire mieux ». Seligman montre que ces pensées ne sont pas juste des mots. Elles influencent notre santé, notre énergie, nos relations et nos performances. Et elles colorent aussi notre mémoire. Un esprit pessimiste se souvient surtout des échecs. Un esprit optimiste retient les succès et les leçons. Ce style de pensée finit par modeler nos émotions, notre comportement et donc notre vie. L'auteur revient sur une série d'expériences menées dans les années 70, notamment sur des chiens exposés à des chocs électriques. Ceux qui ne pouvaient rien faire pour éviter la douleur développaient une forme d'apathie, même lorsqu'une issue devenait possible. C'est ce qu'ils appellent l'impuissance apprise. Et il fait le lien avec les êtres humains. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves répétées, sans avoir l'impression de pouvoir agir, nous apprenons à baisser les bras, à ne plus essayer, à croire que nous sommes impuissants. Il raconte l'histoire de personnes ayant connu des échecs amoureux ou professionnels répétés, qui finissent par ne plus postuler, ne plus s'ouvrir, ne plus tenter. Cette résignation n'est pas de la paresse, c'est une douleur devenue croyance. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'impuissance apprise n'est pas une fatalité. Elle peut se défaire en modifiant notre style explicatif, en reprenant confiance dans notre capacité à l'action. Nous redevenons acteurs. Seligman poursuit avec une démonstration étonnante. L'optimisme prédit le succès dans le sport, dans les affaires, dans la santé. Ceux qui ont une vision optimiste de la vie ont de meilleures performances, tombent moins souvent malades, guérissent plus vite et vivent plus longtemps. Il s'appuie sur de nombreuses études, comme celles menées sur des joueurs de baseball, des commerciaux ou même des candidats politiques. Dans tous les cas, l'optimisme agit comme un levier puissant de motivation et de persévérance. Il raconte notamment l'histoire d'un vendeur mal classé qui, après avoir appris à contester ses pensées négatives, devient l'un des meilleurs de son équipe. Non pas parce qu'il est devenu plus talentueux, mais parce qu'il a appris à ne plus croire aux pensées qui le décourageaient. Mais attention, il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle. Un optimiste lucide sait reconnaître les faits.
Il ne nie pas les difficultés, mais il ne s'y enferme pas. Il garde espoir, une issue, et il agit en ce sens. La dernière partie du livre est consacrée à la pratique. Comment changer son style explicatif? Comment transformer une pensée limitante en un élan positif? Seligman propose une méthode simple, mais puissante. La méthode A-B-C-D-E. A pour l'adversité, l'événement qui se produit. B, la croyance que l'on forme. C, la conséquence émotionnelle. D, la dispute de cette croyance. E, les effets de cette dispute. Prenons un exemple. Vous ratez une présentation. A. Vous vous dites « je suis nul ». B. Vous vous sentez découragé, honteux. C. Vous vous demandez alors « est-ce vraiment vrai ? Est-ce que j'ai toujours raté mes présentations ? D. Et vous réalisez que non, que cette croyance est exagérée. Vous retrouvez espoir et énergie. E. Cet exercice répété permet peu à peu de déjouer le piège du pessimisme automatique. Il muscle notre capacité à penser juste, à penser souple, à penser constructif. Il ne s'agit pas de positiver à tout prix, mais d'apprendre à se parler avec plus de justesse, avec plus de compassion et avec plus de foi dans nos ressources. Ce livre nous enseigne une chose précieuse. Nous ne sommes pas condamnés à notre humeur du moment, ni à nos anciennes blessures. Nous pouvons choisir, un peu chaque jour, comment nous parlons à nous-mêmes, comment nous regardons le monde. L'optimisme n'est pas une recette magique, mais une pratique, une attention portée à nos pensées, une discipline de l'espoir, une posture qui nous rend vivants, plus courageux, plus résilients. Il nous montre que la vie ne se résume pas à ce qui nous arrive, mais à ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et que dans ce choix, immense et intime, réside toute notre liberté. Nous ressortons de ce livre avec une conviction nouvelle. Nos pensées ne sont pas toujours vraies, mais elles sont toujours influençables. Et si nous devenons les jardiniers, alors peut s'épanouir en nous une forme de paix et de force que rien ne peut atteindre. Alors, si parfois vous vous sentez dépassé, découragé, prisonnier de vos pensées noires, souvenez-vous de ceci. Vous pouvez apprendre à penser autrement, à interpréter autrement, à vivre autrement. Et ce changement commence dans un simple souffle, dans une pensée reformulée,
dans une croyance contestée, dans un mot plus doux que l'on s'adresse en secret. La force de l'optimisme est un livre profondément humain. Il ne promet pas une vie sans douleur. Il propose une vie avec plus de lumière. Une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui jaillit de notre manière de regarder le monde. Alors, faites confiance à cette lumière en vous. Nourrissez-la et laissez-la vous guider doucement vers plus de force et de sérénité. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.